extrêmement cool pour l'instant. Il est le seul à marcher encore. Et à cet instant, eh bien, ça y est, Ryan Moore va lancer le concurrent irlandais. Et ils se rendent tous maintenant vers le départ aux 2400 mètres. La jument japonaise, elle est tonique. Christophe, il a vraiment du gaz. Tout à l'heure, on a eu Christophe Lemaire en plateau sur le canal Racing. Il disait que ça pouvait peut-être être justement un défaut de sa part, d'avoir beaucoup de fraîcheur comme ça, l'être déroulé, notamment dans la descente. Ace Impact, est-ce que ça va là maintenant ? Oui, tout est rentré dans l'ordre. Il est rentré dans sa bulle. Il avait besoin de partir au canter d'essai, de retrouver des conditions normales aux courses précédentes, c'est-à-dire d'être mené par son fidèle partenaire Christian qui le gère bien, et je pense qu'il va retomber un peu en pression une fois devant les boîtes et il va se remettre dans sa bulle. Allez, parlons également de Place du Carrousel, si vous le voulez bien, le numéro 8, Stéphane. C'est l'atout d'André Fabre, c'est le recordman dans la course. Et jamais avec une femelle. Il a remporté 8 fois, mais jamais effectivement avec une jument. Place du Carrousel qui serait le 4e cheval à remporter et le prix Foix et l'Arc de Triomphe la même année. Après la championne Allez France, Sagas et donc Valgast qui est le dernier sur la liste. Et Gianni, on n'a pas parlé de Babe Ridge, 3e du Guinness cette année, lauréat des Champion Stakes l'an dernier. Oui, mais les Champions Stakes, c'est sur 2000, Manuela. Et pour le moment, là, à ce jour, au moment où nous échangeons sur Babe Ridge, c'est sur 2000 mètres que ce cheval a conquis ses lettres de noblesse. Alors, il vient de gagner sur 2004, mais à un niveau inférieur. Est-il un cheval de groupe 1 sur 2400 mètres ? C'est la question que je me pose, mais c'est un cheval qui a beaucoup de talent, effectivement, et qui est un outsider, peut-être à ne pas oublier en bout de combinaison. Et John et Teddy Gosden présentent Free Win pour Lanfranco Dettori. C'est presque une surprise pour de la retrouver au départ. Pour vous aussi, Thierry ? Oui, c'est vrai qu'ils auraient peut-être courir une autre course avec elle, une course réservée aux femelles. Voilà, ça fait plaisir à son entourage, son propriétaire, la famille Strobridge. Voilà, Francky Étincelle, il connaît l'Arc de Triomphe, il a le 3 la corde. On va voir ce qu'il est capable de jouer comme tour aujourd'hui. L'entourage de Fantastic Moon a attendu le tout dernier moment pour le supplémenter. C'est le lauréat du derby allemand, du Niel. C'est pas les meilleures conditions, cela, Jérôme, d'attendre vraiment le tout dernier moment pour courir une course. Surtout un arc. Ouais, il y a le feu sur l'hippodrome. Ça coûte tellement de supplémenter qu'il faut s'assurer que toutes les conditions soient réunies. Et ils ont longtemps réfléchi, ils ont longtemps attendu l'état de la piste qui allait se confirmer. Il a gagné la préparatoire dans un bon style. Il a battu Feed the Flame. Maintenant, est-ce que ça va se renverser aujourd'hui l'ordre avec un Feed the Flame qui sera plus affûté, plus prêt ? Ça va certainement être le parcours qui va déterminer tout cela. Maintenant, il a tout à fait le droit d'avoir sa place au départ et ça reste un 3 ans assez sympathique. C'est un cheval qui a été supplémenté, donc vous venez de le dire, Manuela et Jérôme. Et le dernier vainqueur de l'Arc en ayant été supplémenté, c'est un Allemand, justement, une Allemande en l'occurrence, c'était Denrin. Oui, avant elle, Saumarez. Et le dernier doublé prix Niel Arc de Triomphe, c'était Rayling en 2006. La différence pour la supplémentation, c'est que c'était prévu quand même avant. Là, on a vraiment attendu les derniers jours, mais les dernières heures. C'est un pur cheval de bon terrain et on pensait avec lui aller à Los Angeles. Moi, c'est le chèque de 120 000 € qu'il faut signer. Peut-être que ça laisse réfléchir. Non, mais après le Niel, le cheval a vraiment mal gagné. Il a battu Philippe Jopem assez facilement. Tout de suite, ils ont dit on va courir la Japan Cup ou la Breeders aussi, non ? Parce qu'on veut du bon terrain à tout prix. Regardez, Kamel Chebou, c'est le copropriétaire également d'Ace Impact. On le voit rarement avec nous sur l'antenne. Il est ici. Jean-Claude Rouget, il est encore tendu, Jean-Claude. Bien sûr, l'entraîneur d'Ace Impact. On voit le visage bien fermé pour Jean-Claude Rouget. Mais comment est son cheval derrière les boîtes Il a fait un super défilé. Et l'oreille. Dominique, comment il est le cheval ? Oui. Comment il est Ace Impact ? Ace Impact, il s'est bien calmé. Le canter lui a fait beaucoup de bien. Et il a bien craché son feu et après il est revenu avec les autres. C'est vraiment une fois qu'il est parti qu'il fait, regardez, il est là. Alors il a chaud comme tout le monde, mais le cheval est bien calme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, une fois qu'il a fini son défilé, le cheval est retourné dans sa bulle. Tout le monde est extra. J'ai vu un super canter de Hokum, Fantastic Moon aussi. La jument japonaise a montré beaucoup de vitesse au canter. Bon, les chevaux ont chaud, mais c'est normal, il fait chaud. J'ai vu Jim Crowley avec Octon qui avait un grand sourire après son canter d'essai. Ryan Moore et Christophe Soumillon qui échangeaient quelques mots et qui plaisantaient. Place du Carrousel, très calme aussi.
Donc, tout est rentré dans l'ordre. Les chevaux ont bien digéré leur défilé et le rond de présentation. La petite pression que certains ont pu se mettre, tout a disparu là derrière les boîtes. Tout le monde a l'air prêt au combat. Ah ben, ça tombe bien, vous parliez du Koum. Malgré le 14, les Woux, Jérôme, ont continué de le préférer à Westever, malgré cette situation dans les stalles qui est quand même peu enviable. Ouais, non, c'est certain. L'entourage qui aurait préféré également un terrain plus souple. Donc, il n'y a pas toutes les caractéristiques qui sont réunies pour lui, mais ça reste un très très bon cheval. Et il va certainement faire par l'arrivée, mais à quelle place ça? Le dernier arc de triomphe de Lanfranco Dettori, Gianni. Oui, le dernier, effectivement, lui qui est le recordman. C'est lui qui a été le plus sacré chez les jockeys avec 6 succès. Sa première victoire avec l'Amtara en 1995. Il était à l'époque alors âgé de 24 ans, Lanfranco Dettori. Christophe Lemaire, lui, n'a encore jamais gagné l'Arc de Triomphe. Il s'est classé deuxième avec la championne Pride. Le Japon non plus ne l'a jamais gagné, même avec des chevaux de la dimension de Deep Impact ou Del Condor Passa. Est-ce que cette jument va réussir l'impossible? Pourquoi pas? Elle est deuxième d'Equinox. Continues, Ryan Moore, 2 victoires dans l'Arc de Triomphe pour Aidan O'Brien. Il monte le lauréat du Saint-Léger. Oukoum, c'est la baisse de cote la plus notable, 9,90 à 7,70 pour le représentant Shadwell. Ouais, super. Avec Owen Burroughs pour l'entraînement et la monte de Jim Crowley. Et puis le numéro 4, Sim Camille. Est-ce que Stéphane Vattel va remporter un premier groupe 1? Et pourquoi pas un premier groupe 1 en France, bien sûr, dans l'Arc de Triomphe avec Alexis Pouchin. Sim Camille qui courait des handicaps en valeur 36 il y a quelques mois. The cote sur Ocom, mais également sur Westover, sur les 2 chevaux qui se sont battus à l'arrivée des King George. Il est ici, Ocom. Il était très calme, c'était le plus calme d'ailleurs au défilé. La plus belle course du monde, l'Arc de Triomphe, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 2400 mètres à parcourir. C'est S-Impact qui est invaincu, qui est le favori. S-Impact qui a été repris par Christian Demuro, qui se retrouve à l'arrière-garde d'un peloton qui est emmené par Bay Bridge avec Westover qui vient en 2-3e position côté corde. Sim Camille qui se rapproche, lui qui s'est lancé à l'extérieur avec Mr Hollywood qui vient en 2-3e position. Ockham qui se retrouve à flanc de peloton, place du Carousel. Ayazar qui sont au milieu d'ailleurs du peloton avec Freewin qui vient côté corde. La concurrente japonaise 76 qui pour le moment galope à l'arrière-garde avec le favori S-Impact qui est en antépénultième position. Onesto est avant-dernier. C'est un cheval allemand, le numéro 1, Sisfahan, qui pour le moment ferme la marche. Ils sont passés derrière le petit bois avec toujours Mr Hollywood qui mène devant Bay Bridge, Ockham à l'extérieur, Sim Camille les 4e, Westover est à la corde avec Feed the Flame qui a une très bonne course, place du Carousel à l'extérieur, Freewind galopant à l'intérieur devant le 2, Ayazar que devant Continues ainsi que le 14, Fantastic Moon à l'arrière, le 9, Fruit Heaven 6 devant le grand favori, c'est Ace Impact à l'arrière, Sisfahan ou encore Onesto, le 3. La descente à présent avec toujours aux commandes ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, le numéro 11 de Mr Hollywood. Ockham qui vient à son extérieur. Bay Bridge est en 3e position côté corde. Westover a pour le moment un bon parcours. 4e, flancation en extérieur de Sim Camille. Place du Carousel, Fille de Flemme venant un petit peu plus loin avec Freewin qui chemine côté corde. Nous avons Ayazar qui vient un peu plus loin en compagnie de Continuous. Le numéro 14, Fantastic Moon qui patiente à l'arrière-garde. Il est suivi par le favori S-Impact. Sous 76 venant ensuite toujours les deux mêmes aux 2 dernières places. Onesto et Sisfahan. La fausse ligne droite, Mr Hollywood, Ockham avec Bay Bridge dans cet ordre, Sim Camille les 4e, Westover et 5e, place du Cal vient en dehors devant Feed the Flame avec ensuite le 10, Freewind accompagné encore par le numéro 14, Fantastic Moon. Le début de la ligne droite avec Mr Hollywood qui est toujours le meilleur. Ockham qui vient l'attaquer, Bay Bridge qui cherche l'ouverture, mais il y a l'open stretch maintenant avec à l'extérieur Sim Camille qui tente de venir, S-Impact tout à l'extérieur qui tente de progresser en compagnie d'un autre 3 ans, Fantastic Moon. Avec Oukoum qui est là, Westover qui passe à l'attaque accompagné à son extérieur par Sim Camille. Et puis voilà maintenant complètement à l'extérieur le grand favori Ace Impact qui place son accélération et Nesto également qui revient de très loin. Ace Impact de plus en plus fort qui fait quelque chose d'assez extraordinaire ici, qui remporte sa 6e victoire consécutive et l'Arc de Triomphe, le premier doublé Jockey Club Arc de Triomphe depuis 20 ans, depuis Dalakani. Ace Impact, Christian Demuro pour la 2e fois dans l'Arc, Jean-Claude Rouget. S-Impact qui rentre dans l'histoire, qui demeure invaincu, qui éclabousse de sa classe l'Arc de Triomphe édition 2023, debout sur les étriers, Christian Demuro.
avec Ace Impact s'impose donc dans cet arc. La deuxième place à déterminer entre le numéro 3 Honesto, incroyable, et le numéro 6 Westover, quatrième True Seven Seas, remarquable également, la concurrente japonaise devant le numéro 15 Continuous. Quelle classe, quel crack, quel cheval, les superlatifs nous manquent. C'est incroyable ce qu'on a vécu ici, c'est digne des Arcavas, c'est digne des plus grands du sport français. C'est absolument incroyable. Ce qu'il avait réalisé dans le Jockey Club, ça sortait de l'ordinaire, mais là, contre les vieux et avec ce déroulement de course où il y avait pas mal de... C'était une partie de tête en l'air un petit peu, il y avait beaucoup de chevaux à l'an qui gaspillaient de l'énergie et lui était bien relax à l'arrière-garde et à l'image du Jockey Club, il a mis la flèche et il les a tous enrhumés. Impressionnant. Quel cheval! Ouais, c'est un crack, hein. Franchement, là, on n'a pas parlé pendant la course, il était assez calme à l'arrière-garde. Et dès qu'on l'a vu en dehors, on était pratiquement sûr qu'il allait s'imposer. Il s'est allongé comme dans le Jockey Club. Il a fait preuve de supériorité. Et voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un grand arc battu effectué par un crack qui est Ace Impact. Je suis déçu, il n'a pas battu le record de l'épreuve. C'est un moment rare. Ils n'ont pas été vite. Hein. Non. Ça aurait pu être préjudiciable également pour un cheval avec une pointe comme ça, mais... Ça rehausse sa performance tout simplement, parce que s'il y avait plus de rythme, il aurait peut-être eu encore plus de facilité à revenir. Et là, quand il a mis la flèche et qu'on a vu s'étendre comme ça, il a vraiment éclaboussé tout le long champ de sa classe et il sort vraiment de l'ordinaire. Ça m'en donne les frissons de voir un tel cheval qui reste invaincu et qui... Waouh, c'est juste... Il n'y a pas de mots. Kamel Chebou, le propriétaire, se sont associés il y a quelques mois de cela avec Serge Stepniak pour vivre cette aventure, pour ensuite, bien sûr, la carrière des talons. Mais quelle émotion également pour tout l'entourage. Ils ont fait l'impasse sur les Harry Champions, sur le prix de miel. Enfin, voilà, ils ont pris leur temps. Aujourd'hui, ils sont vraiment récompensés quand le cheval aujourd'hui arrive avec la fraîcheur. Ils l'ont démontré avant la course. Et quand il est venu à ligne droite, on voyait que lui. C'est impressionnant du travail d'orfèvre. Autant on peut être inquiet avant la course quand on le voit monter comme ça en pression, mais autant dans le parcours. Oui, mais on est pas mal. J'étais très inquiet dans le rond, tout ça. Oui, c'est ça. Mais dès que Christian a fait canter avec, tout est rentré dans le rond. On a hâte d'avoir les impressions de Christian Desmureaux, le partenaire de ce crack, Jean-Claude Rouget. Christian, ça y est, vous rentrez dans l'histoire. Oui. C'est un moment exceptionnel. Incroyable. Je ne peux même pas parler. Je l'ai gagné la première fois sans beaucoup de public. Là, c'est extra. Et il ne te laisse pas indifférent, ce cheval. Il est très compliqué au rond de présentation, au défilé. Et une fois que tu pars au galop, c'est terminé, il est dans sa bulle. Qu'est-ce qui lui prend d'avant de faire ça? Après, une fois, comme tu dis, je pars. C'est un autre cheval, regarde, il n'a même pas couru là. Il a sprinté dans la ligne droite comme il fait à la maison. Contre les jeunes, contre les vieux, pour l'instant, il n'y a aucune limite pour un jockey. C'est exceptionnel. Ah oui, il n'y en a pas une qui peut lutter pour moi. C'est extraordinaire. Les montées des cracks comme ça. Je remercie encore tous les courriers. Ils font de super boulot parce que comme tu vois, il n'est pas encore facile pour tout le pré-course et même le matin, il peut monter vite en pression et ils font super boulot. Toi, on a vu que tu as monté ça comme d'habitude, sereinement. Tu as monté la course que tu voulais monter. Tout à fait. Je ne me prends pas la tête. Je monte le cheval pour. Je sais qu'il sait sprinter. J'étais relax, j'ai eu un bon dos fantastique. Donc, je savais que c'était le cheval de la course, un des chevaux de la course. Il m'a amené sur un plateau et là, il vole. Moi, je me rappelle que quand on gagne facile comme ça, on entend la... T'as pris le temps de l'entendre, là, t'as kiffé. Tout à fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit formidable comme ça. C'est autre chose. Bravo. Merci, Dom. Quelle émotion de Christian Desmureaux, partenaire de cet Ace Impact. Il a savouré parce que il a les larmes aux yeux, Thierry. Quel cheval, c'est vrai qu'il est sur le toit du monde. Là. Il a réalisé une performance exceptionnelle aujourd'hui sur la piste de Longchamp. Ouais, nous sommes avec son entraîneur Jean-Claude Rouget et Kamel Chebou. On va les écouter. Oui, je suis accompagnée par Jean-Claude Rouget qui est aux anges, qui attend pas très patiemment son cheval. Mais Jean-Claude décrit un peu les émotions que vous sentez en ce moment. Ouais, c'est énorme. Ce cheval, on a tous suivi que c'était un bon cheval, mais après de là à tout gagner comme ça, il faut tellement de choses, tellement de chance que le cheval n'ait pas de problème. Mais tout s'est bien passé, la préparation s'était bien passée. Avant la course, le cheval était magnifique. Voilà, c'est un rêve. Comment vous avez vécu la course?
très tendu au début, je ne le voyais pas parce que la prise d'écran, on ne voyait pas l'arrière-garde. Mais après, entre la ligne droite, c'était comme dans le Jockey Club. Un grand silence. Merci. On va accueillir Kamel Chebou qui est juste derrière. On va parler Kamel. On vient de parler avec Jean-Claude qui est décrit comme un rêve. J'imagine que c'est un peu pareil pour vous et pour Pauline, votre fille, qui est là aussi. Oui, c'est un rêve parce que on peut pas même si depuis 25 ans on a des chevaux, on rêve à gagner cette course-là. Et arriver aujourd'hui avec Jean-Claude qui nous l'a fait gagner, c'est exceptionnel. Et je remercie toute l'équipe de Jean-Claude qui a fait du super boulot. Et surtout, je suis heureux pour ma famille qui me suit maintenant depuis 25 ans dans les courses. Et la récompense, elle est aujourd'hui. Donc, je suis très content. Nous, on est contents pour vous aussi. Bravo, Kamel. Alors là, c'est fait. Ça, c'est du bon gazon, ça. C'est fort. Bah, vous avez vu son comportement maintenant là. Christian a dit il n'a pas couru. Alors oui, je veux bien moi qu'il n'ait pas couru. Je veux bien, il n'a pas couru. Bon, alors, c'est magnifique. Il fait preuve de sérénité. Voilà, il est meilleur que les autres en fait. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est un crack. Serge Stempniak, qui avait démarré dans les épreuves à réclamer, qui goûte ici à la joie. Oui, après le Jockey Club au mois de juin. Le plus tendu en fait c'était le cheval. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de rythme, en fait, ils étaient un petit peu 2 ou 3 sur la même ligne. Et en fait, entre ligne droite, It's Impact, il n'est pas si loin que ça. Hein. Oui, du coup, ils se retrouvent très près. On va débriefer, évidemment, on va beaucoup débriefer de cette épreuve, mais on va recueillir déjà les impressions des différents protagonistes. On y va, je vous accompagne. En fait, le plus tendu, c'était le cheval au défilé. Après, c'était comme une lettre à la poste. Oui, c'est un peu ça. Le cheval, il a tendance des fois à se tendre un petit peu pendant le défilé. Mais Christian le connaît super bien. Il sait vraiment comment le monter, il sait attendre. Il a encore eu un très très bon parcours. Il a déboîté au bon moment, il l'a fait encore. C'est une fusée. Facilement, quoi. Voilà, enfin facilement. Je ne vais pas dire ça, mais bon, j'ai compris. presque facilement. Lorsque le cheval s'énerve, durant le défilé, Jean-Claude a tourné le dos à l'écran. Il ne voulait pas voir, ça ne faisait pas partie de sa vie. Oui, je sais que c'est un petit peu ce qu'on craint. C'est un petit peu ce qu'on craint avec ce cheval, mais parce qu'il est encore un peu émotif, mais ça va, quoi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans votre fort intérieur? Christian, t'es trop. Bravo. Qu'est-ce qui se passe dans votre fort intérieur? Je sais, compliqué à décrire. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de soulagement également. Voilà, même si j'étais un peu serein quand même, je pense que je me suis vraiment tendu sur la fin et là, je souffle. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci en tout cas, merci à vous. Au plaisir. Serge Stempniak qui a vendu donc pour moitié au haras de la Gousserie et la carrière de course et la carrière des talons. On va écouter Pauline Chebou qui représente bien sûr la Gousserie. Oui, Manuel, on va parler avec Pauline vite fait parce qu'elle vient d'arriver sur la piste. Mais Pauline, si vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous sentez en ce moment parce qu'on ne vous avait pas vu pendant la course. Ouais, pas de mots, c'est un super cheval que tout le monde attendait au tournant. Et on est hyper contents. On se pas à pleurer, j'ai déjà fait pleurer pour papa. Il a pleuré. Je l'ai pas vu encore. Il est juste derrière, Pauline. Vas-y. Il doit savourer, Christian, parce que c'est vrai que ça, c'était à huis clos. Oui, c'était l'année où il y avait moins de monde. Oui, c'est vrai. On va le raccompagner évidemment dans l'enceinte des vainqueurs. Et quand vous êtes jockey, vous passez de dernier à premier, vous entendez toute la foule. Là, je peux vous dire qu'il a entendu beaucoup de monde.